Devenir plus intelligent, est-ce réellement possible? Il est traditionnellement admis que chacun d'entre nous est né avec un quotient d'intelligence, le fameux QI. Cependant, il est possible d'étendre son niveau d'intelligence par le biais de différentes activités tout au long de notre vie. Peu importe votre background ou votre âge, plus vous chercherez à apprendre, plus votre cerveau va devenir entraîné et performant. La recherche a montré que les neurones continuent d'augmenter en taille et en nombre tout au long de notre vie en réponse aux stimulations intellectuelles. Bien entendu, l'inverse est également vrai. Si l'on arrête d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, notre cerveau va arrêter de se développer. Il a même été démontré que, plus une personne continuait à utiliser ses neurones pour apprendre de nouvelles choses tard dans sa vie, moins elle était susceptible de contracter la maladie d'Alzheimer. Il est donc tout à fait possible de devenir plus intelligent tout au long de sa vie. Cet article de 100 Campus va vous fournir 5 façons d'accroître votre intelligence et préserver la santé de vos neurones en vous montrant comment augmenter vos capacités à apprendre, à raisonner et à comprendre. Premièrement, lisez régulièrement. Réalisez-vous que par le biais de la lecture, vous pouvez apprendre en quelques heures, ce qui a pris à quelqu'un des dizaines d'années à apprendre? Lire ne vous permet pas seulement de rester informé, mais accroît dans le même temps votre capacité à mémoriser, comprendre et synthétiser cette information. Lire vous permet également d'augmenter votre vocabulaire et votre capacité de concentration. En d'autres termes, lire vous permet de devenir plus intelligent. Nous vivons dans une époque où nous avons un accès quasiment illimité à l'information. Des milliers de personnes ont atteint le succès et vendent, pour quelques euros, un livre expliquant la manière dont ils y sont parvenus. Il serait dommage de se priver de telles lectures. Néanmoins, je déconseillerais d'aller jusqu'à des extrêmes, comme lire plusieurs livres par semaine. En effet, il vous serait alors difficile de réellement avoir le temps de synthétiser l'information à laquelle vous êtes soumis, et l'efficacité de votre lecture s'en trouverait réduite. Essayez de lire des livres sur des sujets qui vous seront utiles dans votre vie de tous les jours tels que la santé, l'activité physique, la finance, les relations sociales. Deuxièmement, choisissez un loisir qui vous aide à développer votre créativité. Peignez des aquarelles, peinture sous verre, ou lancez-vous dans la poterie, expérimentez la calligraphie ou apprenez un nouveau langage, humain ou informatique. Inscrivez-vous à un cours de théâtre d'improvisation ou commencez à écrire votre propre blog. Même apprendre la cuisine ou la décoration d'intérieur vous aidera à augmenter votre créativité. Augmenter votre créativité vous forcera à stimuler votre cerveau de différentes manières. De nouvelles connexions neuronales seront donc créées, ce qui aura pour effet d'accroître votre intelligence. Troisièmement, enseignez aux autres ce que vous savez expliquer. Ce que l'on connaît aux autres nous force à exprimer notre pensée de façon claire et structurée. Enseigner va donc nous aider à améliorer notre capacité à raisonner et à ordonner nos pensées, ce qui est un aspect primordial de l'intelligence. Vous avez certainement déjà eu l'occasion d'enseigner, ne serait-ce que pour aider vos enfants à faire leurs devoirs, ou lorsque vous révisiez à plusieurs durant vos études. Vous avez certainement eu l'occasion de remarquer combien les choses vous semblaient plus claires une fois que vous les aviez expliquées à quelqu'un d'autre. En effet, cela vous a poussé à remettre en question ce que vous connaissiez, afin de composer avec les objections et les oppositions qui ne manqueraient pas de s'élever. L'enseignement est souvent plus bénéfique au professeur qu'à l'élève, ne vous privez donc pas de cette possibilité d'augmenter votre intelligence. Quatrièmement, essayez de nouvelles choses. Tous les jours, s'il peut s'agir de parler à une nouvelle personne, d'essayer un nouveau sport, de vous intéresser à un nouveau sujet, si vous utilisez la même route, tous les jours, pour aller au travail, ou à la fac, essayez d'en prendre une nouvelle. Si vous faites le même exercice tous les jours, ou si vous mangez la même nourriture, changez-en. Les seules bonnes raisons de répéter une action tous les jours sont lorsque vous essayez de créer une nouvelle habitude, ou lorsque vous essayez d'acquérir ou de maîtriser une nouvelle compétence. En dehors de cela, répéter tous les jours la même activité aura uniquement pour effet de vous ennuyer à mourir, et donc d'entraîner une diminution de votre motivation. Et surtout, cela ne stimulera que peu votre intellect, puisque c'est quelque chose que vous savez déjà faire, et que vous répétez de manière automatique. En revanche, si vous essayez de faire quelque chose de nouveau régulièrement, cela vous permettra de devenir plus intelligent tout en vous amusant et en profitant de la vie. Cinquièmement, devenir un expert dans un domaine. Comme je le disais précédemment, l'une des seules raisons valables pour répéter une action quotidiennement est de chercher à maîtriser un domaine ou une compétence. En effet, l'expertise est un signe d'intelligence. Ce n'est pas pour rien que les entreprises sont prêtes à dépenser des fortunes pour engager un expert dans un domaine. L'expertise ne peut être obtenue qu'en se concentrant sur un sujet, jusqu'à le comprendre totalement. L'avantage c'est aussi que si vous êtes capable de comprendre totalement un sujet, cela va vous aider à comprendre totalement d'autres sujets.
Par exemple, si vous êtes capable de maîtriser totalement le marketing Internet, vous allez augmenter très sensiblement votre compréhension du marketing de manière générale. J'ajouterais que, si vous êtes capable d'acquérir une maîtrise globale dans un domaine, vous améliorerez par la même occasion votre capacité et vos méthodes d'apprentissage. Vous augmenterez certainement également votre confiance en vous et en vos capacités de réussir. Si vous décidez de devenir un expert dans un domaine différent, cela ne devrait pas vous poser de problème. En mettant en pratique ces principes de manière régulière et en étant curieux intellectuellement, vous devriez être en mesure de devenir plus intelligent tout au long de votre vie. Et vous? Quelles sont vos astuces pour devenir plus intelligent? Merci de répondre à cette question dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.